Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo et je voulais témoigner par rapport au harcèlement. Parce que voilà, j'ai été moi-même victime d'harcèlement. Je sais c'est quoi. C'était durant mon enfance en fait. Je cumulais deux handicaps. Un handicap qui est vrai, c'est que je bégayais. Je bégayais, voilà. Je montre c'est quoi le bégaiement. Et le deuxièmement, j'avais une sorte de retard de croissance et j'étais un enfant difficile point de vue nourriture, donc je mangeais pas quand j'aimais pas, je mangeais pas, voilà, j'arrivais à tenir sans manger, tout ça. Donc j'étais très difficile et j'étais un enfant bègue. Donc je sais c'est quoi le harcèlement, je sais c'est quoi les moqueries, je sais même c'est quoi la violence. Voilà, sur un mineur qui n'avait pas de réseaux sociaux. Voilà, vous connaissez la méchanceté des enfants. Voilà, quand tu bégayes, t'es là, voilà. Je vais vous montrer comment je bégayais, j'étais là. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient certains enfants? Ben, ils se moquaient de moi. Allez, dégage. Tu vois, donc les enfants, ils se moquaient de moi. Ça fait partie de l'enfance, de se moquer, de rire, tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, la réaction que j'avais, c'était de ne plus parler. Donc, bon, heureusement, Dieu merci. Et grâce à ma famille, le bégaiement est parti. Mais quand je bégayais, ben, j'évitais de parler. J'évitais de parler. Donc j'étais un enfant à part, tout seul. Et avant le collège, j'ai commencé à arrêter de bégayer, à moins bégayer, puis à arrêter de bégayer. Mais j'avais ce retard de croissance. J'étais un enfant qui mangeait pas beaucoup, qui voulait pas manger, qui mangeait que ses plats préférés, c'est-à-dire couscous, bolognaise, voilà, il y a certains plats, steak frites à la limite, tu vois. J'étais très difficile quand je mangeais pas beaucoup, je pensais qu'à aller jouer aux jeux vidéo ou à sortir faire du vélo, tout ça. Et en plus, quand j'étais petit, on avait une vigne à côté. On avait des vignes à côté, donc j'allais un peu plus loin, j'allais à la vigne et je me tapais des grappes de raisin. Et du coup, j'avais jamais faim. Bref, donc au collège aussi j'ai été victime de harcèlement parce que j'étais dans des quartiers on va dire assez sensibles et parce que je suis petit, parce que j'étais petit de taille. Bon, aujourd'hui je fais 1m70, ça reste petit pour aujourd'hui. Peut-être dans les années 60 c'était une taille normale, mais pour aujourd'hui voilà, 1m80, 1m90, moi je fais 1m70, mais c'était encore plus flagrant en fait, avec une sorte de retard de croissance. On aurait dit que j'avais sauté 2 classes, tu vois le délire. On aurait dit que j'avais sauté 2 classes. Donc ça m'arrivait souvent qu'au collège on vienne me chercher à la main, tu vois. Mais j'arrivais un peu à me défendre, tu vois ce que je veux dire. Puis j'avais des amis, je bégayais plus. Puis j'avais aussi ma famille, mes cousins, mais ils n'étaient pas proches, on va dire. Ils n'étaient pas dans le même quartier ou dans la même ville que moi, mais voilà. Certaines fois, c'est rare, mais certaines fois j'ai dû avoir recours à mes cousins carrément, parce que quand on vient à plusieurs sur toi, autour de toi, et qu'on te frappe, qu'on te donne des coups des charclettes, qu'on te donne des coups de pied, quand on se met à plusieurs sur toi, c'est chaud. Il y a certaines fois j'ai dû faire appel à mes cousins, voilà, c'était justifié, ou à faire appel à des amis. Donc voilà, le harcèlement, je sais que c'est grave, et j'aime pas ceux qui jouent avec le harcèlement. Voilà, qui jouent avec le harcèlement dans une intention de nuire. Voilà, pour moi le harcèlement c'est principalement, aujourd'hui tout le monde a internet, ok, mais c'est sur un jeune qui n'a rien demandé, qui n'est pas une personnalité publique, qui ne s'affiche pas. Voilà, pour moi le harcèlement c'est sur quelqu'un qui a Facebook, qui a que ses amis du collège, on va dire, qui a que ses amis du collège en amis. Donc non, le harcèlement, ce n'est pas rien. Les handicaps, ce n'est pas rien. Alors, quand tu es vraiment handicapé, tu sais c'est quoi un handicap. Donc ça, c'est des choses que j'admettrai jamais. D'utiliser le harcèlement à des fins de nuire à d'autres personnes ou à des buts mercantiles ou autres. C'est grave. C'est grave, en tout cas pour les gens handicapés, tu vois. Donc oui, j'ai été victime de harcèlement, et des harcèlements sur longue durée. Et en général, quand tu es harcelé par des gens et que tu en as tellement peur, rien que leur vision, tu n'en parles pas. Tu as tellement peur que tu as peur d'en parler. Tu as tellement peur que tu penses qu'ils vont te faire des représailles des années après même.
tu penses qu'ils vont te faire des représailles. Des années après, tu as tellement peur que tu as peur de parler même. Tu as même peur de parler. Donc oui, le harcèlement, c'est très grave. Et moi, perso, je ne permettrai pas qu'on joue avec ça, qu'on joue avec le harcèlement. Parce que pendant ce temps, des vraies victimes de harcèlement, voilà, elles passent inaperçues. Les vraies victimes de harcèlement, elles passent inaperçues. Ça, je tenais à le dire. Et puis, pour ceux qui vont venir me dire, ouais, c'est encore des Arabes, c'est encore des Blacos, pas spécialement. Pas spécialement. Des Français de souche, des Blancs aux yeux bleus, parce que j'étais petit de taille. Quand ils m'attrapaient dans un coin, ils me frappaient. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était... ils voulaient passer pour des caïds. Donc pour eux, frapper un rebeu, ils étaient devenus un caïd. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ils venaient à plusieurs blancs sur moi, ben, j'ai appelé des collègues de mon quartier. Alors là, après, ils s'excusaient. Ah, on est désolé, on ne refera plus, on n'attaquera plus. Ça m'est arrivé plusieurs fois de m'être fait prendre à partie parce que j'étais plus petit de taille. J'avais un retard de croissance. Et c'est chiant en force. Puis je me suis rendu compte que j'arrive à me défendre, tu vois. Je suis pas un bon attaquant, on va dire, mais je suis un bon en défense. Bon en défense. Une fois, ils sont venus à 2 sur moi pour m'arracher le scooter. À 2 sur moi. On était dans une descente et le scooter, il avait tendance à descendre. J'ai enlevé les clés par précipitation, je les ai mis dans ma poche. Et 2, un grand et un normal. Et ils tirent et ils tirent et ils voulaient m'arracher le scooter. Même si j'avais enlevé les clés, parce qu'ils peuvent casser le bloc guidon, ils peuvent faire les fils, tac tac. Ils enlèvent le cache, ils font les fils. Et ils n'ont pas réussi. À 2, ils n'ont pas réussi. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à crier. Voilà, il était tard. Il devait être 10h, 11h, il n'y avait personne dans la rue, petite rue en descente. Il était tard et il tirait le scooter, Puis moi je disais rien, je gardais le contrôle sur mon scooter. J'avais fait du foot justement, j'avais fait du foot ici même. Donc j'avais des bandes de jambes bien accrochées. Donc j'ai tenu le coup. C'est important les jambes, mine de rien. Même si le haut du corps, je ne suis pas très hyper développé dans le haut du corps. C'est ça que je dois travailler surtout. Donc j'ai tenu le coup. Et à un moment, en criant et tout. Puis comme moi, j'étais plus sportif qu'eux. J'avais, on va dire, un peu plus d'endurance. À un moment, ils ont lâché l'affaire. J'ai profité avec l'élan, la descente. Et quand j'étais en train de descendre avec l'élan, j'ai sorti les clés. Tada, et ben après, j'ai tapé une accélération. Tapé une petite accélération de ce style là en scooter et je m'en suis sorti. C'est grave le harcèlement. Il y a des gens, j'avais peur de les voir, j'avais peur de les croiser parce qu'ils étaient grands, costauds. Bon, Dieu merci, j'avais de la famille, j'avais des amis, mais j'imagine un gosse. Moi ce que j'ai subi, c'est rien. C'est rien, des agressions, je me suis fait fracasser, je me suis fait tabasser, ça m'est arrivé. C'est rien, mais quelqu'un qui n'a pas de famille, de cousins, tout ça, qui sont prêts à rendre justice, parce que des fois c'était à plusieurs contre un, quand c'est un contre un encore c'est tête à tête, ça va, à la loyale on va dire. Mais ceux qui n'ont pas de cousins, de famille... Voilà, je ferai peut-être une vidéo pour parler de ça, du harcèlement. À la limite d'aller voir des gens plus grands, d'en parler à des amis d'abord. Parce que si on veut pas passer pour une balance, en parler à des amis au lieu de directement en parler à des autorités, parce que des fois les amis peuvent venir et discuter et raisonner. Et ce ne sont pas des flics. Comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Des médiateurs. Voilà, des médiateurs, demandez à des médiateurs d'intervenir. Comme ça, ils savent que vous n'êtes pas seul. Ils savent, parce que quand j'ai déménagé, ben du coup, je me retrouvais un peu tout seul, petit de taille, avec quelques bégaiements parfois, et des gens qui ont approuvé que c'est des caïds, donc ils vont s'en prendre à plus faible qu'eux, bien évidemment, ils ne vont pas s'en prendre à plus fort qu'eux. Donc je tenais à dire, le harcèlement, c'est tellement grave que ça ne doit pas être permis de l'utiliser pour un oui, pour un non.
Après, des influenceurs qui se mettent eux-mêmes en avant. Après, peut-être ils n'étaient pas au courant des règles du jeu. Voilà, si tu te mets en avant, tu t'exposes à la critique, c'est normal. Puis quelqu'un qui est allergique au pollen, je lui conseille pas de rentrer chez un fleuriste. Je lui dis moi-même, je l'avertis, je suis désolé, je lui dis tu es allergique au pollen, ne rentre pas chez un fleuriste. Et encore moins ne deviens pas fleuriste. Tu es allergique au pollen, ne deviens pas fleuriste. C'est comme ça. En plus, le harcèlement, ça peut vraiment aboutir sur des problèmes psychiatriques. C'est des souffrances que tu gardes en toi, que tu vas cacher, tu vas même en avoir honte. Tu vas avoir peur de certaines personnes. Tu vas avoir peur de certaines personnes que rien que tu regardes leurs photos, tu flippes, tu regardes leurs photos, tu te décomposes. Rien qu'à l'idée de penser que tu aurais balancé quoi que ce soit, tu flippes de balancer même. Donc, moi, j'admets pas qu'on utilise le harcèlement à tort et à travers. Je n'admets pas qu'on utilise le suicide à tort et à travers quand tous les jours en France, il y a des gens qui se suicident. Des vrais gens qui se suicident. On ne doit pas les engorger avec nos conneries. Nos conneries d'influenceurs, nos conneries de youtubeurs, nos conneries de vidéastes. Surtout le feed game. Le feed game, il est connu. Il s'embrouille pour 3 haricots, pour un verre de lait, il s'embrouille. Alors l'autre, ouais, tu manges du pain complet. Non, il faut manger, il y a du gluten. Non, il faut manger que du riz. Tu dois manger des carottes. Non, il faut manger des haricots verts. L'autre qui s'embrouille pour un exercice en supination, en pronation. Le pull vert, c'est pour les pecs, c'est pour le dos. Je sais c'est quoi la souffrance de harcèlement. Et il faut pas prendre ça à la légère, il faut pas exagérer surtout. Faut pas exagérer. Tu vois, tu t'arrives à l'université, par exemple, tu te fais bisuter, les bisutages dans certaines universités. C'est des choses qui arrivent. Donc déjà le harcèlement, les insultes, je suis contre les insultes, je suis contre les menaces. Et je ne ferai jamais ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse. Vous avez pu voir sur toutes mes chaînes, j'aurais pu clasher des gens pour faire du buzz, des plus petits que moi, des plus faibles que moi, pour faire du buzz, des plus jeunes que moi. Je le fais pas. Même Marouf Gangsta, il m'a clashé, je ne l'ai pas insulté. Même des gens, je sais que je suis physiquement plus fort qu'eux, ben je vais pas aller trop loin. Parce que à la limite, s'en prendre à quelqu'un de plus costaud, c'est valorisant. Voilà, à quelqu'un qui peut se défendre, c'est valorisant. À quelqu'un qui sait se défendre, c'est valorisant de s'en prendre à quelqu'un. Voilà, je voulais parler Voilà, je voulais parler de ce qu'est le harcèlement. Tout simplement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est... Voilà, bon, j'arrête la vidéo là, tchuss et à bientôt.